Alors, bipez-moi Mbunga de Kribi. Bipez Mbunga de Kribi ici. Je vais faire vite et bien. Mbunga de Kribi. Mon Dieu. Voilà les gens qui sont en train de détruire la réputation des Camerounais. Bipez-moi Mbunga de Kribi. C'est quel genre de blog que vous faites? C'est quel blog que vous faites? Et là où il y a les vrais sujets, vous laissez les vrais sujets pour vous attaquer aux personnes? Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Bipez-moi Mbunga de Kribi. Bipez-moi Mbunga de Kribi. Bipez-moi Mbunga de Kribi. Oh! Les gens s'y pensent vraiment qu'on a peur d'eux. Vous pensez vraiment que ce que vous êtes en train de servir là fait peur aux Camerounais? En fait, les gens comme nous là, qui suivons et qui écoutons et qui cherchons à comprendre l'impact du message que vous transmettez. Mbunga de Kribi. Oh mon Dieu. Je viens d'arriver chez moi, je n'ai même pas eu le temps de me reposer, mais je vais te répondre d'abord. J'ai vu tellement de posts. La façon dont tu as détourné ton blog sur les Bamileke, tu vas quitter sur les Bamileke. Je dis bien que tu vas laisser les Bamileke tranquilles. Sinon, tu vas lire leur. Tu t'attaques au président Moïse Kamto, tu t'attaques à tout le monde. Tu parles aux gens que tu ne peux même pas. Je te dis, dans la vraie vie, tu ne peux pas les accoster. Même si tu les accostes, ma chérie, tu n'as pas de personnalité. Tu n'as pas de personnalité et tu n'es personne. Je pense que le blog t'a fait croire que tu es une personne qui pouvait impacter. Mais moi, avant, je te voyais comme une personne très intelligente. Mais là, je commence à comprendre ta frustration. Mbunga de Kribi. Tu t'attaques à Caresse Photo. Tu t'attaques au président Moïse Kamto. Tu t'attaques au Bamileke. Je ne comprends pas ce qui t'arrive, en fait. Tu comprends? Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Taguez les gens. Je vais parler très très vite. Pardon. Taguez les gens. Je viens d'arriver et je n'ai même pas encore eu le temps de me reposer. Regardez comment je suis habillée. Je suis très choquée. Très très choquée. Et donc je dois répondre à Mbunga de Paris, de Kribi. Voilà. On ne s'attaque pas à tout le monde. On ne cherche pas les problèmes à tout le monde, ma chérie. Le couloir que tu es en train d'emprunter là, si tu es sage, dépose. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Dépose. Tes tontons ont validé ce qui a été dit. Parce qu'ils ont de la jugeote. Je dis tes tontons, ceux-là qui veulent le changement au Cameroun et qui prônent le vivre ensemble. Tu n'es pas la cible de Caresse Photo. Partagez le live s'il vous plaît. Cette fille, franchement, ou cette dame, je ne sais même pas quoi dire. Parce qu'en fait, je ne comprends pas ce qui arrive aux Camerounais. Pendant que certains se battent pour le bien de tous, d'autres créent des freins. On ne sait pas, juste pour créer la diversion, pour éloigner les Camerounais. Hein? Créer la diversion pour éloigner les Camerounais. Et paraître, parce qu'en dehors de paraître là, ma chérie, qu'est-ce que tu apportes aux Camerounais? Quand on finit de t'entendre chialer dans les réseaux sociaux, sur TikTok, partout, à vide même de respect, parce que tu n'as aucun respect pour tes aînés, tu n'as aucun respect pour personne. Mais je t'ai dit, le couloir que tu empruntes là, il faut déposer ça, ma chérie. Reste dans ton blog de ramassis. Parce qu'en fait, ton blog ressemble à quelque chose, ça dit tu n'as pas d'inspiration, tu t'inspires de ce que les autres proposent. Tu crées des débats autour de ce qui a existé, de tout ce qui existe. Tu défends, tu crées la diversion pour exister et avoir de la visibilité. Mais là, tu es en train de vouloir t'attaquer aux gens
qui ne te calculent pas. Tu veux t'attaquer aux personnes qui ne sont pas au courant de toi. Et je viens ici te dire, tu vas déposer les Bamileke. Crée ton buzz, ton bloc, mais tu vas déposer. Quand tu ne comprends pas la quintessence d'un message, ne l'ouvre pas. Reste dans ton couloir de blogging Congosa. Quand tu vois tes aînés, même les pas méchants, ne pas s'en mêler, valider. Les valséros, valider, les gens qui ont plus de connaissances, plus de jugeote que toi. Ils savent où ils vont et ils savent à qui le message est adressé. Toi, Bunga de Kribi, tu te prends, je ne sais pas pour qui, à chaque fois qu'il y a une situation qui concerne les Camerounais, tu ne viens pas apaiser, tu viens enflammer. Comme tu n'as plus d'inspiration, ta source d'inspiration maintenant, c'est tout ce qu'on peut dire qui concerne la politique. Tu vas sortir de nulle part, allumer ta caméra et récupérer pour vouloir faire du buzz, pour vouloir te faire connaître. Vous ne partagez pas le live? Je sais que ma page est restreinte, mais partagez le live. Pour faire le buzz, invitez les gens à venir te suivre parce qu'en fait, tu veux régler tes comptes avec ceux qui ne sont pas au courant de toi. À quel moment Caresse Fosso est ton ami? À quel moment Caresse Fosso t'a sonné? À quel moment même les combattants qui demandent le changement au Cameroun, sincèrement, t'ont sonné? Toi, tu es partout. Tu es partout. Personne ne t'a sonné. Mais tu te lèves, tu t'invites à rentrer dans une chose que tu ne connais même pas. Les tenants et les aboutissants. Quand Caresse Fosso fait sa sortie, est-ce que c'est à toi qu'elle s'adresse? Pourquoi tu te sens concerné? Pourquoi vous voulez toujours dévier la logique? Parce qu'en fait, vous voulez exister à travers des messages que les gens passent pour éveiller le peuple. Tu crois qu'en incitant les gens à voir Caresse Fosso comme une personne qui est tribaliste, toi là, ta voix compte au Cameroun? On te connaît comme une blogueuse. Tu as déjà apporté quoi pour la construction? Je ne sais même pas de la jeunesse. Qu'est-ce que tu as déjà apporté à qui? Seigneur Jésus, partagez-moi le live. Je suis excitée. Cette femme me sort de partout. C'est-à-dire une femme qui n'arrête pas de s'attaquer à ses compatriotes. Les compatriotes sont en train de lutter. Ils ont leur cible. Ils réclament une justice. Et toi, tu ouvres ta grande gueule parce que tu sais trop parler. Je ne sais même pas qui te conseille. Tu viens défendre l'indéfendable. À l'heure où on te parle, on te dit sur les faits. Même tes propres frères disent sur les faits qu'il y a les Camerounais, les Bamileke qui se sont retrouvés enfermés. Certains, on les a laissés à cause de leur ethnie. D'autres, on les a maintenus parce qu'ils sont des Bamileke. Pourquoi tu n'en parles pas, toi? Tu veux que je te fasse un rappel de mémoire? Pourquoi tu n'en parles pas? Tu es blogueuse de quoi? Tu es blogueuse de quoi? Tu apportes quoi à qui? Des situations qui touchent, qui te concernent. Tu n'en parles pas. Tu cherches le bouc émissaire pour t'accrocher. Mbunga de Kribi, je suis une femme Bamileke, très assise. Je viens te prévenir. Tu laisses les Bamileke tranquilles. Tu colles la paix à ceux qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent haut et fort. Tu ne représentes personne. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Tu ne représentes personne. Si tu as quelque chose à dire, va dire ça avec les blogueurs. Ok? Ton couloir, c'est là-bas, le blogging. Va chialer là-bas. Va pondre tes inepties là-bas. Les Camerounais qui se battent, qui savent qu'ils envoient un message, on ne doit pas les toucher. On ne doit pas leur toucher. Et toi, ta gueule qui s'ouvre toujours sur tout là, un jour tu comprendras qu'on ne parle pas sur tout.
On ne parle pas sur tout. Tu es allé jusqu'à insulter l'intelligence de Caresse Photo en l'appelant Bab. Ma chérie, tu es vulgaire. Ceux qui te croient intelligent, c'est des gens qui n'ont pas compris que tu les utilises pour chercher ta visibilité. Dans le fond, il n'y a rien. Même le Dieu en qui tu crois, que tu pries là, je mets en doute ta foi. Oui. Parce qu'en fait, quand on croit en Dieu, on a le discernement. Quand il y a une situation, l'Esprit de Dieu te met en garde. Mais toi, Bunga de Kribi, je ne sais pas de quel Dieu tu nous parles dans les réseaux sociaux chaque fois. Ngongongo mon Dieu, ngongongo mon Dieu, ngongongo mon Dieu. Ma chérie, prends ton tabouret, tu t'assois, je te parle de Dieu. De comment Dieu agit à travers ses enfants. De comment les enfants de Dieu se comportent. Les enfants de Dieu ont ce qu'on appelle le discernement. Ils prennent du recul. Ils ne sont pas au centre des polémiques. Les enfants de Dieu sont les enfants qui apaisent, qui aiment, c'est-à-dire donner l'amour. Ils ne seront jamais au centre d'une polémique. Ça fait combien de situations où toi tu es au centre des polémiques, tu cognes les têtes, tu crées la confusion, tu veux que les gens te voient comme la personne qui a la meilleure façon de s'exprimer. Il ne s'agit pas de s'exprimer. Il s'agit de comprendre la personne et de voir la personne comme un modèle à travers l'exemple que tu projettes. Tu projettes la haine. Je dis tu projettes la haine. Ta haine est visible même à travers les caméras. Puisque tu as entendu que les gens se battent contre les Bamileke, tu t'es aussi dit, je peux m'attaquer à ce peuple-là. Tu ne peux pas t'attaquer aux Bamileke. Je te le dis, tu ne peux pas t'attaquer aux Bamileke. Parce que oui, les Bamileke sont des gens qui ne parlent pas trop. Mais quand ils disent, comme Caresse Photo, on n'a jamais vu Caresse Photo sortir de ses gonds et de faire un post qui a un sens. C'est-à-dire que quand j'ai lu son post, j'ai relu son post, j'ai compris que cette femme en avait marre et qu'il était temps qu'elle sorte de ses gonds. Et toi, Bunga de Kribi, le message ne te concerne pas. Tu n'as pas compris la quintessence du message. Tu ne sais même pas pourquoi cette personne a fait cette sortie. Même si tu le sais, comme tu es hypocrite, tu préfères prendre ta grande gueule parce que tu n'as peur de rien et tu nous parles de Dieu. On dit bien que les enfants de Dieu ont la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça veut dire la peur même d'offenser son frère. La peur d'offenser son frère. Mais tu ne t'arrêtes pas que là. Tu ne t'arrêtes pas là, depuis tu continues. Tu appelles un enfant, une créature de Dieu Mbap, ce qui veut dire la viande. Et on en est arrivé là. On en est arrivé là. Qui es-tu pour aller à l'encontre de ce que tes frères, tes aînés valident? Tes aînés ont validé. Ils ont compris le sens. Mais comme toi, tu es là pour exister à travers les situations. Que ce soit bonne, tu profites pour te faire voir. Que ce soit mauvaise, tu profites pour te faire voir. Mais tu ne sais pas que tu touches la sensibilité des gens comme moi. Tu t'attaques au Bamileke. Et je viens te dire, ce n'est pas parce que je suis Bamileke, c'est parce que je suis camerounaise et que je n'aimerais pas qu'on continue davantage à nous diviser. Alors aujourd'hui, je vais te renvoyer une question. Tout le monde s'interroge sur cette question et ça suscite mon interrogation. Pourquoi tu ne parles pas des enfants Bamileke qui sont détenus, mon Dieu, des enfants Bamileke dont même les avocats ont dit, ah, ils sont partis plaider, ils ont mis dans les réseaux sociaux que les enfants qui n'étaient pas les Bamileke ont été libérés, mais les Bamileke ont été retenus. C'est la chose des Bamileke. Tu es aussi hypocrite, méchante, aigrie à ce point-là. Tu es méchante à ce point-là. Au point où tu es là, tu ne cherches que des histoires pour endormir le peuple. Là, maintenant, ils sont en train de planifier. Ton frère, quand je dis ton frère, c'est parce que tu veux
que je joue ça dit, je rentre dans ton jeu. Ton frère demande qu'on interpelle Carrette Fosso à son retour. J'espère que ça te fait plaisir. Voilà les gens qui pensent être des impacteurs dans les réseaux sociaux, mais qui utilisent les réseaux sociaux pour déstabiliser, détruire les gens. Je vais inviter le peuple Bamileke. Je parle avec toute mon énergie. Voilà pourquoi quand je m'étouffe, c'est que je suis parti très loin. Je vais invoquer ce peuple Bamileke à faire une pétition si tu continues. Tu ne me crois pas et je vais te prouver que je peux le faire. Je peux le faire. On va faire une pétition contre toi si tu n'arrêtes pas Mbunga de Kribi. Parce que oui, les Bamileke ont ce problème-là. Ce que tu penses là, c'est exactement ça. Et toi, tu n'es personne. Tu sais, le destin des Bamileke et des Bassa sont liés. Mais les gens comme toi, qui refusent de comprendre, d'ouvrir les yeux, ils entrent dans le jeu. Je suis blogueuse. Je suis blogueuse. Vous ne me partagez pas le live, pourquoi? Pourquoi vous ne partagez pas le live? Partagez le live. Je suis blogueuse. Ils utilisent la visibilité pour maintenir les gens dans l'ignorance. Tu sais, je suis très en colère. J'ai vu un post que tu as fait contre le président Maurice Kamto et tu l'as insulté. Seigneur Jésus, toi qui portes plainte contre ceux qui te répondent, contre ceux qui te disent tes vérités, toi qui es la première tout le temps à aller porter plainte pour faire du buzz et montrer aux gens que j'ai porté plainte contre Kamwa, j'ai porté plainte contre ceci, ma chérie, que la plainte là se retourne contre toi. Que les plaintes se multiplient contre toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est de la provocation directe, même pas indirecte. Puisque dans tes posts, tu cites les noms des personnes qui ne t'ont rien fait. Et ces personnes s'abstiennent de te porter plainte. C'est parce que ces personnes ont reçu une très très belle éducation. Tu les incites, mais ils ne t'ont pas porté plainte. Mais toi, quand on te parle, quand on te dit tes vérités, tu cours porter plainte. Parce que, eh oui, la loi est de ton côté. Mais laisse-moi te dire qu'en tant que Bamileke, je suis en train de réunir tes vidéos. Je les réunis, tes posts. Je les réunis. Mbunga de Kribi, je les réunis. Et je viens te dire, je vais démanteler cette stratégie qui vise à disperser les Bamileke et les éloigner de leurs objectifs. Tu ne peux pas, le Bamileke est très intelligent, ma chérie. Essaye Aïcha Kamoas. Le Bamileke est très intelligent et sage. Tu n'es personne, maman. Le couloir que tu vas emprunter là, laisse-tu fuir. Voilà ça que je te dis. Laisse le couloir là. Tu vas continuer avec tes gens des eaux. Laisse le couloir des Bamileke. Tu fuis. Je viens te dire ça doucement. Laisse le nom de Carrette Fosso. Tu fuis. Laisse l'histoire des Bamileke. Tu fuis. Oui, je vais répéter. Au nord, les nordistes peuvent acclamer pour leur candidat. Faire du bruit. Et ils ne sont pas inquiétés. Oui. Mbunga de Kribi, je te fais un rappel de mémoire. Ça te fait énormément plaisir parce que ce sont les nordistes. Ce ne sont pas les Bamileke. Mbunga de Kribi. Tu n'aimes pas même les amis Bamileke qui sont autour de toi. Quand vous finissez avec le tribalisme, vous avez une façon de jouer sur les mots. J'ai des amis Bamileke et c'est des ethnofascistes qui pensent que... Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Qui sont vos enfants? Je pouvais t'accoucher. Donc pour te dire, avant que tu n'ouvres ta bouche pour parler, j'ai déjà vu là où tu vas arriver. Tu n'es pas aussi intelligent que les gens pensent. Tu es une personne qui est imbue. Tu es une personne qui cherche de la visibilité à tout prix. Parce que, eh oui, rien ne te rate.
L'affaire Oshiga, tu as mis ta bouche dedans. Pom, 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 tu as pimenté. Toutes les histoires, oui, ça c'est ton couloir. Mais le couloir que tu vas aborder là, là où les enfants des gens sont encore en prison, innocemment là. Ma chérie, tu as dit que tu ne fais pas la politique. Enlève ton pied dedans. Enlève ton pied dedans. Tu as compris? Enlève ton pied dedans. Tes deux brindilles là, enlève-les dedans. Tu parles au président Maurice Kamto. Cela prouve tout simplement que les Camerounais ont perdu leur repère. Un Camerounais aujourd'hui ne respecte plus son aîné. Je déplore ça. Ça dit les Camerounais émancipés là. Les opportunistes. Les Camerounais émancipés opportunistes. Quand ils sont en face de leur aîné, ils ont du mépris. Ils veulent la place de leur aîné. Ils veulent déstabiliser leur aîné pour être à leur place, pour, je ne sais pas, avoir une place que tu ne mérites pas. Bunga de Kribi, plusieurs fois dans tes sorties, maladroitement, tu as parlé du président Maurice Kamto. Tu l'as heurté. Tu lui as manqué de respect. Tu as manqué de respect à ceux qui valorisent ce grand homme. Malheureusement, heureusement encore, que tu ne représentes personne. Are you understand me? Tu ne représentes personne. Merci Hervé. Partagez les lives là. Ça dit que partagez-moi ça s'il vous plaît. J'ai envie qu'on partage ça. Parce qu'en fait, c'est en partageant que le message arrive à bon port. Les Bamileke ne sont pas vos cibles. Les Bamileke aujourd'hui sont en train de comprendre où est leur place. Ils sont en train de réaliser qu'ils ont perdu assez de temps. Qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils voulaient faire donner au Cameroun. Oui, les Camerounais sont des gens très ambitieux. Parmi les Camerounais, même ceux qui sont dans les réseaux sociaux, vous allez compter ceux qui font dans le buzz, le désordre et tout. C'est deux mondes différents avec les Bamileke qui sont constitués d'intelligence et de sagesse. Parce que l'homme Bamileke a été éduqué comme ça. Il suit le regard de son parent. Le parent lui parle avec les yeux, il écoute. Le parent lui a fait asseoir pour lui dire, je t'initie parce que tu ne vas pas faire ci. Ma descendance, ça dit, on transmet des valeurs. Toi, étoile de Mbunga. Toi, Mbunga de Kribi. Who are you? Tu confonds au buzz, aux choses importantes. Qui t'a trompé? Ah, Elodie Fleur, merci. Partagez le live. Qui t'a trompé, ma chérie? Qui t'a fait croire que tu avais de la valeur au milieu des personnes chargées? Quand tu as regardé le hall Bamileke, c'était le hall quoi aux États-Unis là. Quand tu as regardé toutes ces personnes, ça ne t'a pas dit quelque chose, tu n'as pas ressenti quelque chose. Mais parce que tu as vide de connaissances, ma chérie. On ne s'attaque pas aux gens, on ne fait pas le buzz avec les gens. Si tu aimes Aïcha, éloigne-toi de ça. Si tu as un petit respect pour Aïcha, qui est ton amie, éloigne-toi. Parce que c'est une Bamileke. Chaque fois qu'elle va au Cameroun, elle va à la source. Je ne sais pas ce que tu as comme problème. Mais tu vas très loin. Tu t'attaques aux personnalités. Tu t'attaques à tes parents. Parce que Monsieur Kamto, c'est ton parent, c'est ton aîné. Il mérite le respect, un bon gars de Kribi. Même s'il n'est pas, du côté que tu aimes, il mérite le respect. Ça ne se négocie pas, c'est un fait. Mais tu te prends tellement pour une personne qui a son mot à dire dans quelle société en fait? Dans quelle société tu as ton mot à dire? Tu n'as rien à dire à un Camerounais. Parce que tu n'as rien à dire. Tu as juste besoin
de demander les conseils pour te ressourcer. Et parlant d'une personne chrétienne, je viens de te démontrer, tu n'es pas une chrétienne du tout. Tu te caches derrière le christianisme pour faire croire ou faire du mal, faire du sale en mettant Dieu devant. Tu sais, Dieu ne bénit, Dieu n'exauce pas les gens comme ça. C'est parce qu'on a une certaine facilité à vouloir démontrer ce qu'on est alors qu'on n'est pas. Quand tu finis d'insulter l'intelligence des personnes qui ne t'ont rien demandé, tu dors bien. Donc tu pries le Dieu là, vraiment, et tu es en paix avec toi-même. Tu penses que tu peux dénoncer Caresse Fosso? Oh Seigneur. S'il vous plaît, aidez-moi à dire à Mbunga de Kribi qu'elle apprenne à fermer sa gueule. Parce que oui, c'est la première qui va pleurer. Quand tu vas citer son nom, elle va se précipiter pour aller te coller une plainte. Elle passe son temps à insulter les gens, à insulter ses aînés, à s'attaquer aux gens qui ne lui ont rien fait, les gens qui ne sont même pas au courant d'elle. Valsero a validé, tes tontons ont validé. On est tous des Camerounais. Mais un Camerounais qui s'exprime par rapport à une situation, ce n'est pas son frère qui doit le combattre. Non, il faut chercher à comprendre. Mais nous ne voulons pas comprendre en fait. Nous sommes conscients que les messages que certaines personnes passent sont des messages pertinents. Mais comme nous sommes ingrats, hypocrites, méchants, aigris, on n'a pas envie que le message aille au bon port. Parce qu'on se dit, j'ai aussi mon mot à dire. Non, une Bamileke te dit, tu n'as rien à dire. Tu la boucles désormais. Tu restes dans, c'est un ordre. Tu la boucles désormais et tu restes dans ton couloir. Nous allons apprendre à vous faire marcher dans les règles. Parce qu'en fait, vous les opportunistes, c'est vous qui empêchez le changement au Cameroun. Avec la diversion. La diversion, dans la mesure où vous cherchez la visibilité avec les problèmes des Camerounais. Vous isolez les Camerounais pour prendre l'avance sur eux et leur servir la diversion. Et ça, je suis très en colère. Je me dis, avec tout ce que le président Maurice Kamto a donné, même si on ne l'aime pas, il faut s'abstenir de prononcer son nom parce qu'on peut prendre la malchance. Si tu étais chrétienne, tu allais comprendre. Qu'on peut prendre la malchance. On peut prendre le karma à vouloir s'attaquer aux gens. Si tu étais chrétienne, tu allais comprendre cela. Et Dieu ne t'a pas mandaté pour venir juger les gens. Si tu étais chrétienne, tu allais comprendre que Dieu n'accepte pas qu'on juge quelqu'un. Toi, tu juges, tu condamnes, tu portes plainte. Mbunga de Kribi. Tu juges, tu condamnes, toi seul tu portes plainte. Et comme tu penses que les gens ont peur de toi, je dis, quand tu vas, si tu n'arrêtes pas, moi, Yumbi, tu ne me crois pas, je vais initier une pétition contre toi. Si tu n'arrêtes pas. Alors, ce qui me met en colère, c'est un cumul de beaucoup de choses. Tu es une tribaliste stratégique. Oui, on a compris, vous ne voulez pas de Kamto, ça c'est clair. Mais il faut laisser les gens dire leur ressenti. Il faut laisser les gens dire leur ressenti. Partagez le live s'il vous plaît. J'ai 17 personnes, c'est insuffisant. Partagez le live. Parce que je vais couper bientôt. Je reviens du boulot, je n'ai même pas eu le temps de me débarbouiller. Je suis là parce que je suis très en colère. Alors, je vais vous faire voir. Mbunga de Kribi est en train d'actionner un appareil pour détruire l'image de Caresse Fosso. C'est-à-dire, elle a une haine viscérale contre des personnes qui réussissent, contre des personnes qui ont plus d'aura qu'elle. Mais quand elle atterrit sur Caresse Fosso, parce qu'elle la calcule depuis des années, elle l'utilise, elle se sert d'un poste que Caresse Fosso a fait pour exprimer
son ras-le-bol. En quoi ça te concerne, Mbunga de Kribi? Est-ce que le poste était adressé à toi? Qui t'a demandé ton mot? Maintenant que tu as balancé, tu as utilisé ça pour attirer tes frères. Parce qu'en fait, il faut inoptiser tous les Bamileke. Il faut éteindre les Bamileke. Tous les Bamileke ne s'appellent pas comme moi. Tu t'es attaqué à Kamwa. Il t'a lavé et tu allais lui porter plainte. De la même façon que tu lui as porté plainte, sache que Caresse Photo peut te porter plainte. Tu as compris? Le jeu là, c'est vice-versa. La raison n'est pas pour toi. Ce n'est pas le seul cas. Quand tu fais un post sur le président Maurice Kamto, tu prends sa photo, tu braques. Tu as le gros cœur, mamie. Ça dit que ton cœur est rempli comme ça. Tu n'es pas seulement comme on te voit là. Vous êtes nombreux, toxiques. Ça dit les gens que tu évites même, ils sont derrière ton talon, tes talons. On dit c'est une affaire au sommet de l'État. Elle veut aussi se faire remarquer. Il faut qu'on parle d'elle, qu'on dise qu'elle a transformé l'affaire Caresse Fosso en buzz. J'étais entendu dans un live dire que si Caresse Fosso parlait et que personne ne relayait, on ne devait jamais parler d'elle. Qu'est-ce que ça lui apporte? Donc tout est transformé en buzz. Quand j'ai entendu ça, j'ai encore compris que c'est le vrac qui empêche le Cameroun de changer. On vit dans un vrac avec des tonneaux vides qui font tellement de bruit. Si bien que la qualité de personnes ne sont pas reconnues. Les qualités ne sont pas visibles. Vous faites ombre à ceux qui ont plus de la lumière. Simplement parce que vous voulez vous faire remarquer. Simplement parce que vous voulez détruire les valeurs. Les vrais sujets, tu n'en parles pas. Tu es consciente que les enfants Bamileke là, qu'on a retenu, on a libéré les enfants quoi. Et que les avocats sont venus mettre ça ici. Quand tu vois, tu n'as pas vu. Hein. Quand Maître Ken fait des posts pour expliquer les situations, tu ne vois pas. Hein. Tu cherches le nom derrière une star. Oui, parce que Caresse Photo a de la visibilité. Et comme tu sais voir dans l'ombre, tu as vu que sa lumière est en train de vouloir briller, briller davantage. Il faut que tu éteignes. Quand tu as compris que All Bamileke Convention, tu as vu Caresse Photo, le goitre veut te tuer. Il a fallu que tu sautes, tu profites sur l'occasion, le poste qu'elle a fait pour déposer ta haine. Mamie, écoute-moi bien. Vends toutes les huiles de Paris. Fais tous les commerces, les entreprises du monde. Tant que tu n'as pas de personnalité, tu n'as aucun nom. Mais le nom de Caresse Photo est un nom sacré. Oyoa, son nom là, je dis que c'est un nom sacré. Elle est bénie par ses ancêtres. Elle est incarnée. Quand elle parle, tu la boucles. Va parler à Kribi. Tu n'entres pas dans le territoire des Bamileke. Tu ne parles pas aux Bamileke comme tu es en train de faire là. Parce que ce que tu parles, ce que tu dis des Bamileke, tu ne peux pas dire ça. Même si tu le dis, tu vas le dire d'une façon genre. La façon dont tu manques de respect aux gens, ça fait mal. Tu appelles une artiste, une icône que Lady pense. Je sais que tu manques de respect à tout le monde. Tout le monde, tu les mets à ton niveau. Ça dit que tout le monde, tu le tutoies. Parce que tu n'as pas d'éducation. Malgré le fait que tu dis t'exprimer, tu connais trop le français et tout. Je trouve qu'il y a un manque d'éducation. Alors, quand on appelle quelqu'un Bap, en Bamileke, ça veut dire la viande. Sainte fille de Jésus, Mbunga de Kribi, est-ce que c'est ton Dieu qui te permet d'appeler un être humain qu'il a créé à son image, Mbap? Ou tu le dis aussi, toujours pour te faire remarquer.
Tu l'appelles Mbap, une icône qui ne t'a rien fait, qui a exprimé son ressenti. Comme toi, tu exprimes tous les jours dans les réseaux sociaux, que ça plaise aux gens, que ça ne les plaise pas. Tu le fais quand même. Et elle n'a pas le droit parce que tu t'appelles Mbunga de Kribi. Donc, pour qu'elle s'exprime, il faut que ça passe partout. Autrement, il faut que tu invoques. Tu invoques, hein, moi je dis que tu invoques les esprits qui vont la neutraliser quand elle va rentrer des États-Unis. Je viens te dénoncer. Tu as un gros problème. Et ce problème-là, ce n'est pas sur les Bamileke que tu vas déverser cette haine qui t'anime. Ce n'est pas sur nous, ce n'est pas sur elle que tu vas déposer cette haine qui t'anime. Le peuple Bamileke est camerounais. Comme tous les Camerounais, nous prenons le vivre ensemble. Vous qui portez la voix, vous qui dites avoir de la notoriété, utilisez cette notoriété pour rassembler. Même quand les gens ne sont pas d'accord avec vous, essayez de rassembler au lieu de diviser. Maintenant, je vais vous faire voir le post d'une grande blogueuse. Une blogueuse attitrée. Une blogueuse qui ne peut pas, ça dit que si tu tousses, elle va te porter plainte. Une blogueuse qui se dit être dans ses droits et les autres n'ont pas le droit de se mouvoir. Allons-y voir le post de cette blogueuse. Vous savez, quand on se tait, ce n'est pas parce qu'on a peur. À un moment donné, il faut prendre le risque de dire la vérité aux personnes qui pensent avoir l'emprise sur les gens qui ne vous connaissent même pas. Je pense que même si on t'avait invité au All Bamileke Convention aux États-Unis, tu devais t'appeler Étoile, non, je n'appelle pas ton nom, Mbunga de Kribi, et elle devait s'appeler Caresse Photo. Tu as vu, comme tout le monde, chacun avait sa place. On avait la diva Lady Ponce qui était là. On ne parlait pas que Bamileke, mais il y avait cette diversité de culture qui était représentée. Mbunga de Kribi, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux nous faire croire que Caresse Fosso est tribaliste. Valsero a confirmé. J. Remingono a confirmé. Beaucoup d'hommes politiques, qu'ils soient de l'Ouest ou pas de l'Ouest, ont confirmé. Parce qu'ils ont compris la quintessence du message que Caresse Fosso a fait passer. Mais toi, Mbunga de Kribi, tu ne te tais pas. Tu ne recules devant rien. Tu utilises le nom de Dieu pour faire du sale. Parce que tu estimes que ton Dieu là, c'est un Dieu que personne ne peut mettre en doute. Moi, je viens te dire, je mets en doute ton Dieu. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'agit pas comme ça. Les enfants de Dieu sont amour. Les enfants de Dieu ne se mettent pas dans des situations qui peuvent détruire parce qu'ils estiment que ça peut avoir un effet même dans leur propre vie. Tu adores détruire. Tu adores mettre des énergies négatives dans tout. Même ceux qui ne te calculent pas, tu le calcules. On te demande pourquoi tu dis je suis blogueuse. Ok, on va lire le post de Mbunga de Kribi. Je vais vous présenter le post pour que vous vous rassurez que c'est bien elle. Avant de lire,
J'étais très choquée. Très choquée parce qu'on ne s'attaque pas à tout le monde. On ne s'attaque pas à tout le monde. Ça, là, je refuse. Restez dans vos couloirs. Si vous ne pouvez pas respecter vos aînés, franchement, je pense que il faut vous revoir. Pour vous, le droit de naissance n'existe plus. Vous dévalorisez les Camerounais et vous voulez, même quand on parle de changement, vous ouvrez la gueule pour parler de changement. Le changement, là, ne vous concerne pas. Le changement concerne des personnes qui sont conscientes, des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui ont de l'amour pour leurs frères, qui les acceptent même avec leurs défauts. C'est ça le changement. Et quand tu associes à ça la prière, on voit un enfant de Dieu, on voit l'Esprit de Dieu qui t'anime. Le changement, ce n'est pas le bavardage. Ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas la haine. Non, ce n'est pas ça le changement. Nous confondons tellement les choses que à un moment donné, on se dit non, si je m'attaque à Yumbi là, je vais faire que sa visibilité, je vais signaler sa page et tout. Ça, c'est encore un autre grand péché pour vous qui dites être des chrétiens. Ok, on va lire. Hein. Mbunga de Kribi s'adresse au président Maurice Kamto et elle fait en gros plan c'est-à-dire, elle met en gros plan sa photo, comme si c'était son égal. Mbunga de Kribi qui se dit blogueuse. C'est-à-dire une blogueuse qui a raté dans tous les sens du mot blogueuse. Mbunga de Kribi se permet de dire ceci au président Maurice Kamto. Voilà comment elle s'adresse. Elle dit, Seigneur, elle met la virgule. Merci d'avoir sauvé les Camerounais, elle met la virgule. En éliminant le MRC et sa racaille de militants tribalistes des élections présidentielles de 2025. Oui, une chrétienne, un enfant de Dieu, une personne qui a la crainte de Dieu, je vais dire ça comme ça, ne va jamais appeler quelqu'un racaille. Parce que oui, racaille, c'est un gros mot. Et elle se réjouit parce que son frère a tout fait pour qu'on écarte l'homme qui a passé des années à travailler. Elle attribue à cet homme-là le tribalisme en traitant les militants de son parti de racaille. Alors, nous allons simplement revenir sur un fait qui s'est passé. Un fait où une jeune fille a été stigmatisée, accusée, au point où cette jeune fille arrive à cause d'une histoire qui venait, entre guillemets, d'une personne qu'elle apprécie. Ça a fait la une des réseaux sociaux. Tout le monde s'est indigné. Paix à l'âme de cette jeune fille. Mbunga de Kribi, qui nous dit aujourd'hui, merci. Elle appelle le nom du Seigneur. Elle dit, Seigneur, merci d'avoir sauvé les Camerounais. Je ne sais pas, quand elle dit les Camerounais, elle parle de quel Camerounais, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. En éliminant le MRC et sa racaille de militants tribalistes des élections présidentielles 2025. Ça là, si on va sur la base de dire je vais porter plainte, ça mérite qu'on le colle une plainte. Parce que dedans, elle dit, elle a bien cité militants du MRC. Elle les a traités de racailles. Elle a mis en portrait la photo du président Maurice Kamto. C'est un Mbunga de Kribi qui dit connaître ses droits. Dites-lui qu'elle doit apprendre. Si on lui dit qui a dit, dites-lui que c'est moi la vieille qui a dit. Qui a dit. Alors, elle continue en disant, tu aimes vraiment le Cameroun? Elle s'adresse au président Maurice Kamto. Tu avais compris que ces gens au pouvoir,
Non. Elle a dit, ben, quand elle dit tu aimes le Cameroun, elle s'adresse à n'importe qui. Elle dit, tu aimes vraiment le Cameroun, virgule. Tu avais compris que ces gens aiment, ces gens au pouvoir. Ah oui, elle s'adresse au Seigneur. Parce qu'elle dit, tu aimes vraiment le Cameroun. Comme pour dire que le Seigneur aime vraiment le Cameroun. Et que le Seigneur avait compris que ces gens au pouvoir, le niveau de barbarie et de la haine, virgule, allait dépasser celui d'étourdie fois 1 milliard. Celui d'étourdie fois 1 milliard. Je ne comprends pas trop. Pardon, ma page n'est pas un crématorium. Allez pleurer loin. Ça dit que Bunga de Kribi se réjouit et traite les militants du MRC et son président de barbares, de racailles et ça dit de barbares et de haineux. Bunga de Kribi, quand j'ai fini de lire ça, si je te dis que mon cœur n'a pas crépité, je mens. J'ai senti des palpitations fortes. Parce qu'en fait, je me suis dit, si on n'a pas de limite dans la vie et qu'on est blogueur, c'est ça là le blog, le blogging, c'est ça. C'est ça, insulter des personnes, créer la confusion dans les têtes des gens pour inculper la deuxième fois un homme qui est aujourd'hui victime de sa tribu. Il faut le dire. Tu es contente. Tu fais partie de ceux qui se cachent pour dire jamais un Bamileke président au Cameroun. Mais comme tu es hypocrite, tu ne veux pas le dire. Mais tu le dis à travers tes messages. Tu as du mépris pour un homme qui a été candidat aux élections présidentielles. Oui. Ce qui veut dire quoi? Cet homme a la culture politique. Il est intelligent. Il est professionnel. Il a le CV d'un président. Et toi, tu l'as ramené au point zéro. Tu l'as traité de racaille, de haineux, de tous les noms, parce qu'il est Bamileke. Tu es allé jusqu'à remercier ce Dieu-là. Ça dit que c'est toi qui sais, le Seigneur, que tu remercies. Je ne sais pas si c'est le même Seigneur. Parce que le Seigneur que moi je connais, le Seigneur que moi je prie, c'est un Seigneur d'amour. Ce n'est pas un Seigneur, même si je ne suis pas d'accord avec l'autre. Il y a plein de candidats pour qui je ne suis pas d'accord. Mais jamais. Parce que j'ai une éducation. J'ai une éducation qui ne me permet pas de l'ouvrir pour insulter ceux-là qui ont plus de connaissances que moi. Alors, le message que je voulais passer à Bunga de Kribi aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'elle comprenne que son message est arrivé à bon port.
et que telle qu'elle pense que les militants du MRC, indirectement, comme elle l'a toujours prétendu, les Bamileke et tout, sont conscients qu'ils ne seront jamais présidents au Cameroun. Maintenant, Bunga de Kribi, réjouis-toi. Réjouis-toi. Profite bien de tout ce que tu peux, apporter comme haine. Réjouis-toi. Parce que oui, effectivement, si je te dis que ce n'est pas arrivé à bon port, c'est que je mens. C'est arrivé à bon port. Et le message a été bien noté. Je te souhaite une très bonne continuation. Si tu veux continuer, continue. Ne t'arrête pas. Est-ce que tu as compris? Ne t'arrête pas. Continue à insulter Kareth Fosso. Continue à insulter les Bamileke. Continue à insulter le président Maurice Kamto. Mais il faudra assumer aussi. Parce qu'on assume. C'est trop facile de penser qu'on a dit, on a tourné la page. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Parce que même ton Dieu va se retourner contre toi. Assumer ne veut pas dire que quelqu'un va te faire du mal. Non. Ton Dieu là que tu pries là, il va se retourner contre toi. Il va te poser la question. Ma fille, est-ce que c'est ce que je t'ai appris? Il va te poser la question. Ma fille, est-ce que je t'ai demandé d'aller juger à ma place? Ma fille, est-ce que je t'ai demandé d'aller insulter à mon nom? Donc, il faut laisser le nom de Dieu. Il faut laisser son nom. Dieu n'est pas dedans. Tu n'as pas d'amour. Tu n'as pas d'amour. C'est pas un jugement. Tu n'as pas d'amour. Quand on a l'amour, on évite même d'entrer dans des polémiques qui vont nous mettre en avant dans des problèmes. Quand on a l'amour, on évite. On met des distances. On évite d'être au centre d'une polémique. Mais je ne peux pas compter le nombre de fois où tu as été au centre des polémiques. Parce que oui, il faut que tu mettes ta gueule dans ce qui ne te regarde pas. Ça dit que tu n'aimes pas tellement, tu n'aimes pas ta paix. Là où tout le monde esquive, tu vas sortir. Tu vas dire, je suis Bunga de Kribi. J'ai mon mot à dire. C'est moi qui dicte. C'est moi qui dis. Je dis ce que je pense. Je m'en fous. Kamto c'est qui? Hein, la racaille. Les Bamileke, les tribalistes. Mbap. Les ceci. Ma chérie. Continue. Mais il ne faut pas mentir aux gens. Tu es une blogueuse qui n'apporte rien à personne. Tu es une blogueuse de distraction. Tu n'apportes rien à personne. Rien à personne. Il faut compter 5, 6, 7 directs. Tu t'assois, tu étudies ton direct, tes directs dans le fond. Tu vas voir que ça n'apporte rien. C'est des commérages. C'est elle qui avait fait ceci. C'est elle qui avait fait là. Mais ça, c'est le couloir qui te ressemble. Mais de là, à sortir de là, pour aller t'attaquer aux gens qui ne t'ont rien fait. Et je te dis, si tu n'arrêtes pas le harcèlement avec les Bamileke, c'est moi la femme qui va me lever pour demander une pétition. Ce n'est pas la plainte que tu portes là. Je dis, je vais demander une pétition et les gens vont signer ça. Tu insultes la femme, les gens, mbap. Tu vas expliquer pourquoi tu l'insultes. Est-ce qu'elle t'a branché? Est-ce qu'elle t'a branché? Est-ce qu'elle te calcule? Tu as fait des lives où tu es même entré un peu dans sa vie. Tu as titillé sa vie privée. Est-ce que Kareth Fosso est de ton acabit, ma chérie?
Tu as grandi dans la barrière. Tu as fait ceci. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive en fait? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas respecter les gens? Les gens qui ne... C'est-à-dire les gens qui ne vous ont rien fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelqu'un prend sa bouche, sa main, son intelligence. Il fait son poste. Et toi, tu sors de nulle part. Tu dis que tu récupères. Oui, parce que si je ne récupérais pas, elle n'allait pas avoir le buzz. Tu es sûr qu'elle est dans ton truc, elle? Tu veux dévaloriser une artiste, une icône sacrée. Simplement parce que tu veux te mettre à son niveau. Elle n'est pas à ton niveau. Ok? Elle n'est pas à ton niveau et ne sera jamais à ton niveau. Parce que oui, parfois on se dit, je veux faire comme tel. Alors qu'on a des étapes à parcourir. Tu veux brûler les étapes? Déjà même le fait d'être comme ça, il faut avoir vraiment ça dit que l'amour pour te tendre la main. Parce que tu fais peur. Tu es d'une méchanceté. Quand je te suis dans sur les plateaux TikTok, je dis, mais cette fille a quel problème? Tu es toxique. Oh, tu achètes les problèmes passés. C'est toi qui veux parler. C'est toi qui veux... Attends. Reste là-bas. Et tu colles la paix au président Maurice Kamto. Tu colles la paix à ces militants que tu appelles racailles. Tu ne prends personne en charge. Et que Dieu te pardonne. Que le Dieu que tu pries là te pardonne. Parce que oui, tu blasphèmes. Tu blasphèmes avec le nom de Dieu. Tu es loin de connaître Dieu. Tu es loin de parler de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'aimes pas les Bamileke, tu n'es pas obligé de parler d'eux. J'espère que tu es contente parce que tes amis se sont concertés pour dire que quand elle rentre au Cameroun, on l'arrête. Si on l'arrête, j'espère que tu seras contente. Même si tu ne viens pas manifester, ma chérie, réjouis-toi des malheurs des autres. Les Bamileke payent le prix. Ils payent le prix pour vivre dans ce pays-là. Ils payent le prix pour être à l'aise. Ils payent le prix pour se mouvoir. Et quand ils vont parler, tu vas ouvrir ta gueule. Tu vas te permettre de faire comme si tu veux empêcher un Bamileke de s'exprimer. Tu peux empêcher personne de s'exprimer. Toi, Mbunga de Kribi, tu ne peux empêcher personne de s'exprimer. Donc voilà ton message que je voulais passer. Si tu veux, continue. Continue. Continue ton harcèlement. La pétition, là, c'est moi qui vais l'initier. Continue. Le peuple camerounais n'a pas besoin de ça, de stigmatisation. Le peuple camerounais a besoin de se mettre ensemble. Et tous les moyens sont bons, s'ils sont possibles. Parce qu'en fait, la situation là, arrêtez de faire semblant, comme si ça ne vous arrange pas. Arrêtez de faire comme si on ne veut pas. Aujourd'hui, on veut. Demain, on ne veut pas. On veut, on ne veut pas. Mais décidez-vous. Décidez-vous. Vous pensez que si ça reste comme ça, c'est le Camerounais, c'est le Bamileke qui paie. C'est faux. Le Bamileke sait chercher l'argent. Même s'il ne part pas à l'école, il connaît chercher l'argent. Il cherche l'argent jusqu'à même quand on prend. Il sait qu'il a encore l'autre gardé quelque part. Oui. Le Camerounais, le Bamileke, c'est celui qui se lève le matin, sa tête travaille, que ouais, il faut que le gars même quelque chose aujourd'hui. Il travaille sa tête pour avoir l'argent. Il sait chercher. Donc ta haine là que tu as envers les Bamileke, ta haine que tu as envers Caresse Fosso, au point de l'appeler Mbabla, que le Mbabla se retourne contre toi. Tu l'appelles Mbab. Tu l'appelles Mbab pourquoi? Vous vous êtes retrouvé où? Que tu insultes son intelligence. Tu l'insultes. Tu es qui toi? En tout cas, j'espère que vous avez partagé le live. Et si vous avez partagé, merci beaucoup. Ça a été un moment de coup de gueule. J'étais tellement choquée, tellement en colère parce qu'en fait, c'est pas parce que parfois on laisse, on zappe. Non, des fois, il faut dire les choses. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais faire cette sortie pour m'adresser à cet homme Mbunga. Cet homme Mbunga qui n'apporte rien à la société.
Tu n'apportes rien à la société. Que ce soit toi avec tes amis qui venaient toujours nous parler de vous êtes ci, vous êtes ça là. Vous n'apportez rien à personne parce qu'en fait, vous ne prenez personne en charge. C'est tout. Chacun doit respecter son frère. Chacun doit rester dans son couloir. Tu es blogueur. Un temps, tu ne parles pas politique. Un temps, tu parles politique. Après, tu vas nous dire que je parle des faits de la société. Quels faits de la société? On ne parle pas des faits de la société en indexant les gens. On parle des faits de la société en apportant des avis constructifs, pas en insultant l'intelligence des gens, en traitant les gens de racailles et tout ça. Mais si on entend ça dans la bouche d'une personne qui dit être une grande blogueuse internationale, genre quand tu veux parler, 1, 2, je suis blogueuse, 1, 2, je suis blogueuse. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est vous qui souillez les Camerounais hein, à l'étranger. Toujours en train de dire je suis. Mais quand on vous écoute, on a envie de vomir. Tu ne peux pas te permettre de dire que ton frère camerounais est une racaille. Tu dis ça jusqu'à tu fais un grand post, tu brandis pour expliquer, pour pouvoir dire comment c'est une racaille. Comment ça une racaille, toi? Comment tu peux dire ça de ton frère? Que merci Seigneur parce qu'on a enlevé. Ah ouais. Tu vois, à force de se forcer à être une belle personne, on finit toujours par être exposé. À travers ce poste-là, tu t'es tellement exposé. Ça veut tout dire. Tu as croisé tes doigts. Pour que ça n'arrive pas, c'est pas arrivé. Mais qu'on la paix au Bamileke, qu'on la paix à Caresse Photo, on vous a laissé avec. C'est votre chose. Allez-y. C'est quoi? Vous ne voulez pas. Mais vous ne lâchez pas. Lâchez-nous. Collez-nous la paix. Bunga de Kribi, colle la paix au Bamileke. Ils ne te doivent rien. Je pense que tu devrais te concentrer sur ta vie. Demander à Dieu de te donner plus de sagesse pour que tu puisses t'améliorer. Parce que même dans tes expressions maintenant, on se demande si tu as tous tes sens. Tu es violente dans tout. En fait, c'est parce que tu veux que ça passe par toi. Tu veux dominer. Tu veux dominer. Voilà la raison pour laquelle tu te crois très intelligente. Tu veux dominer. Tu veux apporter des idées dominantes. Et là, tu extrapoles, tu atterris sur une artiste qui ne t'a rien fait. Elle a fait son poste. Peut-être tu as lu, tu n'as rien compris. Mais comme tu ne veux pas, quelle est cette visibilité que des personnes qui comprennent viennent lire pour comprendre et partager le message? Il faut que tu récupères. Parce que quand tu récupères, tu changes la quintessence du message, ça t'attire la visibilité. Tu crois que qui est bête? Tu détournes le message et ça t'attire la visibilité. Et là, tu montes sur tes grands chevaux, tu commences à l'insulter. Mbap. Mbap. Donc, on dit Mbap, tu dis aussi Mbap. La personne qui t'a appris à dire Mbap, là, ne t'a pas expliqué la signification de Mbap. Mbap veut dire la viande. Tu peux appeler Caresse Photo Mbap. Tu peux l'appeler Mbap. C'est triste. Mais bon. Dommage. Voilà. C'était pour toi. Et j'espère que tu vas t'arrêter. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, nous n'allons pas te lâcher. En fait, je ne dis pas nous, hein, je dis je ne vais pas te lâcher. Plus jamais tu manques de respect au président Maurice Kamto. Je dis plus jamais tu manques de respect au président Maurice Kamto. Plus jamais. Même ses amis politiques le respectent. Même ceux qui sont contre lui savent que lui-là, sans lui dans la politique du Cameroun, on ne parle pas politique au Cameroun. Il a fait vivre la politique au Cameroun. Tu es qui, toi? Cette jalousie qui te hante là, tu vas la valer. On
On peut parler du président Maurice Kamto, tu parles du président Maurice Kamto. Les professeurs ONU, les grandes personnalités qui le respectent, qui disent tous les jours que sans le président Maurice Kamto dans la politique du Cameroun, hein, ça dit que toi tu te permets, parce que Bunga, tu aimes parler sur tout et sur rien. Tu aimes parler de lui. Parce qu'il faut qu'on t'entende aussi. Jusqu'à tu sors un poste avec sa photo. Donc on ne t'a pas porté plainte. Hein. Mais si quelqu'un d'autre te parle, tu vas aller porter plainte. Regardez-moi ça. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, quitte les réseaux sociaux. Tu insultes quelqu'un, ça l'énerve, il t'insulte. Et toi, tu vas porter plainte. Tous les jours, tu vas porter plainte aux gens. Le ridicule de ça. Quand on regarde ce genre de poste, qui doit porter plainte? Tu traites les militants, tous les militants du MRC, de Racaille, jusqu'à utiliser Seigneur. Donc c'est ton Seigneur à toi seul. Vous avez voyagé avec vos esprits maléfiques. N'importe quoi. Sur ce, bonne soirée.